Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne de l'Oasis Tropicale après une petite période de pluie ces derniers jours où il est tombé environ 50 mm sur Banyuls. Je vais pouvoir faire une vidéo synthétique retour sur l'hiver que nous venons de traverser, l'hiver 2025-2026, et vous montrer sur le terrain de la micro-forêt fruitière expérimentale eh bien les évolutions, qu'est-ce qui a tenu cet hiver, qu'est-ce qui a le moins bien encaissé la petite vague de froid que nous avons eu, l'épisode de froid que nous avons eu début janvier, l'épisode de pluie extrêmement soutenu que nous avons eu avec la tempête Harry et l'épisode de vent extrêmement violent que nous avons eu avec la tempête Niels. Voilà. Alors, oranger Washington Navel, planté il y a peu de temps, et c'est déjà en train de débourrer et même de fleurir de manière assez dense. Ici, j'ai pas mal de subtropicaux, tropicaux en pot, du Cavendish nain, des chérimoliers de semis, des passiflores edulis de bouture et un avocatier de semis. Voilà, tout ce qui est en pot, je ne m'attarde pas trop dessus. Ici, il y a le papayer carica que j'étête progressivement en fonction de l'état sur le haut, s'il est plus ou moins mou. Et toute la partie du dessous là, pour le moment, selon mon analyse, est viable. Et ça devrait tenir. Je devrais avoir des rejets qui devraient repartir d'un petit peu plus bas. Je peux peut-être me tromper. Les cannes à sucre, ça se passe bien. Ça, c'est verte de la Réunion. Ici, j'ai un néflier de semis, néflier du Japon, probablement issu d'un noyau d'une nèfle de l'île de Madère. Ici, un avocatier de semis, probablement ou Fuerte ou As, ou une émanation de As peut-être, mais je dirais plutôt du Fuerte. Fait intéressant sur cet avocatier de semis, il a poussé tout l'hiver. Les cannes à sucre ont eu très peu de repos végétatif également. Ici, la canne des Canaries, canne à sucre des Canaries, eh bien, de toutes les variétés que j'ai sur le terrain, c'est celle qui a le moins bien encaissé les négatifs qu'on a eu le 6 et le 7 janvier, où le 7 janvier on est descendu jusqu'à -2. Voilà, la canne des Canaries a l'air d'être pour le moment la plus fragile. Les Orinoco nains, ça débourre. Vous voyez, cette feuille là, elle est sortie depuis mi-février. Donc un repos végétatif du 15 décembre, début 15 décembre à début mi-février. Et ça repart plutôt pas mal déjà, les Orinoco nains. Donc l'idée que je m'en étais fait, ou de ce que j'avais pu lire ou entendre, que ça mettait beaucoup de temps à redémarrer sur la saison. Un retour, on va dire, aux affaires assez tardif, et ben pour le moment, c'est pas ce que je constate. Hein, voilà. J'ai coupé les feuilles les plus abîmées suite au gel de début janvier. La canne du Brésil, étonnamment, j'aurais pu croire que ce serait la plus sensible. Et bien, elle résiste mieux que même la canne des Canaries. Austin greffé sur Gomera 3, c'est pas beau, mais ça repart. Hein. Si j'arrive à faire une petite mise au point, désolé, le téléphone est pas terrible, mais on peut le voir. Hein. Il y a tout un tas de petits bourgeons qui débourrent hein, sur le haut, donc c'est bien vivant. À nouveau de la verte de la Réunion, où j'ai déjà récolté des cannes dessus et où j'ai fait des boutures
qui sont en train de débourrer là, et donc je suis déjà en train de démultiplier ce que j'ai réussi à acclimater, enfin pour le moment ce qui est en train d'être viable là, cette variété verte de la Réunion qui est très dynamique, avec beaucoup de rejets, beaucoup plus que sur les autres variétés. Cavendish nain, voilà une feuille qui est sortie en février, fin février, et puis à nouveau une nouvelle là qui sort actuellement. De la canne des Canaries à nouveau, un chérimolier de semis. Bon, le chérimolier toujours à la sortie de l'hiver, les feuilles sont pas terribles, mais en fait bon, les feuilles tombent de l'année précédente et il refait un cycle de feuilles nouvelles avec potentiellement peut-être des fleurs. J'ai eu 3 fleurs en tout et pour tout l'été dernier, et donc j'ai de bon espoir que ça fleurisse à nouveau cette année. Bon, chaque année le chérimolier sur des légers négatifs, il y a sur des ramifications, il y a toujours des petites extrémités qui brûlent, mais ça ne cause en rien de gros problèmes pour la pérennité de l'arbre. Canne rouge de la Réunion. C'est assez dynamique comme la verte, mais la verte est quand même un poil meilleure, hein. Donc Orinoco-nain à nouveau, hein, ça c'est reparti en flèche. Sur les 3 Orinoco-nains, j'ai des petits rejets à la base. Donc voilà, le cycle se perpétue. Gomera 3 avec greffé dessus Kent. Ça c'est très joli, ça va exploser là, d'ici à mon avis une quinzaine de jours. Si les températures montent un peu, je vais commencer à avoir des, des petites, de nouvelles ramifications en ce début d'année 2026. Voilà, c'est très beau Kent, je suis agréablement surpris, le feuillage résiste mieux que Austin au vent. Les feuilles sont plus fines, un peu plus épaisses et un peu plus coriaces que Austin. Voilà, c'est une bonne surprise. Kent, c'est assez prometteur, hein, je pense. Litchi McLean, lui pour le moment il va très bien, mais il n'a pas encore montré de signe, on va dire, où il pourrait commencer un peu à débourrer. C'est très léger. Alors par ici, alors on le voit pas très bien, mais si j'arrive à faire un peu la mise au point, voilà, par là, il y a un tout début de on va dire, de volonté de ressortir. Mais McLean, contrairement à ce que je vais vous montrer après Kwai Mai Pink, c'est un peu plus lent à la reprise. Donc ça va peut-être être un peu plus, ce sera certainement, je pense, un peu plus tardif en termes de fructification et de fruits à maturité dans la saison, je pense, hein. Goyavier de semis, goyavier vrai de semis, une variété, je ne sais pas le nom, mais c'est une grosse goyave verte avec dedans la pulpe, la chair rose. Le goyavier, ça, je pense que ça va tenir ses promesses. Ça va être peut-être même plus efficace dans le climat ici que le manguier qui montre quand même des signes de fragilité par rapport au contexte microclimatique, les conditions qu'on leur offre. Le goyavier va certainement être un peu plus résistant et plus prometteur à l'avenir. C'est mon analyse. Le manguier Austin greffé sur Gomera 3 de taille adulte, voilà, il n'y a pas trop de soucis pour le moment, contrairement aux 2 autres qui sont sur mon potager, où là, ils ont pris un coup sur la tête. Il y a, on va dire, 70% du feuillage et des branches issues de la saison dernière qui sont quasiment cuites. Voilà, c'est une grosse frayeur. Les arbres sont pas morts, mais ils sont pas jolis à voir, contrairement à celui-ci
qui a beaucoup mieux encaissé l'implantation, voilà, avec le climat que l'on a actuellement. Extrêmement fragile le manguier, et c'est pas surprenant que nous ayons des mauvaises nouvelles ici ou là pour ceux qui tentent le manguier sur les littoraux, le littoral méditerranéen. Le manguier, de ce que je peux en voir un petit peu, c'est fragile quand même, hein. On aura plus de chance avec les goyaviers vrais, je pense. Greffé sur Duxet Pinkerton. Voilà, c'est plein de panicules floraux. Je ne sais pas comment je vais gérer ça, mais bon, les fleurs il y a des fleurs qui sont à 2 doigts déjà de s'ouvrir. Carmen As greffé sur Dusa. Là, c'est défolié en très grande partie, mais voilà, c'est plein de bourgeons à droite à gauche. Donc je pense que il n'y aura pas tellement de soucis. Voilà, ça va repartir. Mais effectivement, il n'est pas très joli. C'est vivant, mais c'est pas très joli. Litchi Kwai Pink. Là, ça a bien moins encaissé le passage de l'hiver que Maclean, en termes de feuillage, en termes d'ensoleillement aussi, hein, au début, puisque nous achetons principalement des arbres ou des plantes issus de pépinières, donc qui sont nés et ont grandi les premiers temps protégés du soleil. Et le Kwai Pink, il a très mal encaissé la luminosité, le contact au soleil direct, et même sur des petites branches, des petites plantules, mais contrairement au Maclean qui a mieux encaissé. Par contre, Kwai Pink, eh bien, ça a l'air d'être plus hâtif comme variété. Si j'arrive à faire une petite mise au point, on peut déjà apercevoir des petits, ça c'est en train de débourrer. Voilà, ici, vous voyez, à cet endroit-là, ici, c'est en train de débourrer. Donc, Kwai Pink a l'air d'être plus hâtif dans la saison, avec potentiellement peut-être une fructification et à maturité un peu plus tôt que Maclean. Greffé sur Duxet Jiménez 2. Là, c'est très cohérent, c'est très joli. Il y a bien du panicule floraux. Pareil, il va falloir que je vois qu'est-ce que je fais. Mais là, il y a beaucoup de choses avec des fleurs, mais qui sont pour moi trop petits. Donc, je vais très certainement supprimer beaucoup de choses. Alors, un arbre adulte déjà. On est sur un goyavier vrai. Donc il est issu de la même période d'implantation que les Austin greffés sur Gomera 3 adultes. Je l'ai obtenu auprès du même fournisseur. Et donc celui-ci donc, il vient de la pépinière Guzman dans le sud de l'Espagne. Et j'ai la variété. Et c'est intéressant parce que c'est différent de celui de semis. Lui, c'est une goyave jaune et on est sur la variété citron. Voilà, goyave citron, goyave limone. Voilà, plus petite, mais une variété très commerciale, très répandue actuellement et vendue dans le commerce. Et donc différente de la grosse goyave verte à la chair rose à l'intérieur. Donc c'est bien, j'ai deux goyaviers Psidium goyavia différents. Voilà, bon, celui-là il est très joli. Il reste quelques fruits de l'année dernière. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, voilà là. Alors on est à contre-jour. Mais ici vous voyez il y a un fruit là-haut. Donc il y en a même deux. Mais bon voilà, le plus important c'est que c'est en train de repartir. Alors malheureusement le téléphone ne fait pas la mise en point, mais c'est en train de bien repartir. Voilà, c'est à peu près tout. Bon, il y a le petit olivier ici, mais bon, voilà, c'est une petite fantaisie, variété olivière. Bon, ça tient très bien, il n'y a pas de souci. Voilà pour ce qui est de la petite analyse
suite à l'hiver 2025-2026 qui est maintenant derrière nous. Donc globalement, eh bien, ça se passe plutôt bien. Voilà, je vais répandre le broyat là très rapidement puisque la terre est vraiment gorgée d'eau et ça va pousser à fond une fois qu'on va tutoyer les 20 degrés là. D'ici 15 jours, 3 semaines, on va peut-être commencer à avoir des températures nettement plus agréables. Ça va pousser à fond. Eh bien, merci beaucoup. J'ai pu m'apercevoir que nous étions 50 abonnés à la chaîne maintenant, donc au bout de 2 mois, puisque la chaîne a fêté 2 mois il y a 2 ou 3 jours. 50 abonnés, beaucoup de partages, des commentaires, des j'aime. Eh bien, ça m'encourage et même si j'ai pas beaucoup de temps en ce moment et que le temps file, j'essaye quand même de faire un maximum. En tout cas, j'agis beaucoup sur le terrain et peut-être pas trop dans la communication pour le moment, mais plus tard, j'aurai peut-être plus de temps. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée, à toutes et tous une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Et vive les tropicaux!